Bonjour et bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sornia. Aujourd'hui, je vous accueille pour un tirage plutôt basé sur le financier. On va voir en fait au niveau des finances comment ça se passe. Ça va nous permettre de voir où on en est, où ça va, quoi. Et peut-être un conseil pour améliorer ou pour maintenir. Ça va dépendre de votre situation. Allez, on commence. Donc deux choix. Le premier, c'est avec le fairy tale dans les contes de fées. On a les petits poissons avec le pêcheur. Et le second, les rêves enchantés. Voilà, hein. Je m'en sers assez régulièrement en fait de ces deux pour vous faire des choix et pour laisser vibrer en fait, parce que j'aime bien faire vibrer les cartes comme ça. Donc voilà. Je vais faire le tirage et puis après, comme d'habitude, donc c'est de l'intemporel. Et je vous mettrai le minutage pour que vous ayez, pour que vous puissiez, pour que vous puissiez rejoindre votre choix en téléportation instantanée. Hop là, allez c'est parti mon kiki, on y va, on est parti. Où on en est au niveau des sous au pays des contes de fées. Le financier, secteur financier. On pose la situation avec une ouverture quand même vers... on va vers quoi, Voilà, c'est ça la question. On va vers quoi au niveau financier? Tac, et au niveau de nos poissons, des rêves enchantés. On va vers quoi? Et puis, on va faire un tirage avec... On va tirer une carte conseil avec... ça, c'est le tarot des fées, comme d'habitude. Et puis, carte conseil, hop, pour nos contes de fées. Voilà, avec les cartes divinatoires du karma. Et voilà le conseil pour nos rêves enchantés. Voilà. Si besoin, on tirera une autre carte s'il y a quelque chose qui fait question. Et puis on commence tout de suite donc avec ceux qui ont choisi les contes de fées. C'est parti mon kiki. Pour vous qui avez choisi les contes de fées, on est plutôt sur une jolie carte, c'est du bâton, donc il y a un désir. On est sur le valet de bâton. Est-ce que peut-être on a commencé à planter une graine, faire quelque chose, peut-être démarrer une activité, ou acheter un bien, ou je sais pas quoi, ou des actions, enfin je sais pas. En tout cas, on a planté une graine et on est en train d'observer ce qui va en sortir. Mais ça commence déjà à sortir. C'est pas encore... c'est pas comme si on avait tout qui était dans l'œuf là. Là, on a une première pousse. On commence déjà à voir un peu les fruits de notre graine, de notre travail peut-être, ou de notre investissement. Ça commence à se profiler. Il y a quand même une âme contemplative là-dedans. C'est-à-dire on est vraiment, on est en train de regarder à quoi ressemble ce qui est en train de se profiler. Peut-être on étudie des possibilités aussi, hein. C'est-à-dire, hop, il y a plusieurs feuilles comme ça, et puis on regarde, et puis au bout, il y aura une fleur. Donc, on attend de voir, En même temps, cette carte, je suis un peu étonnée, parce que c'est quand même une carte qui est plutôt à typologie sentimentale comme ça. Peut-être, est-ce que c'est quelque chose que vous faites en couple? Est-ce que l'argent vient par le couple peut-être, hein, ou ouais, est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé, je sais pas, une entreprise à deux, vous avez acheté une maison, vous la retapez, il y en a un qui l'a acheté, l'autre il la retape, enfin je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà, donc mais il y a quand même, ouais, c'est une carte souvent qui est liée au sentimental, ça. Ouais. Il y a peut-être un truc avec un bureau. Est-ce que vous travaillez dans un bureau? Est-ce que vous avez signé récemment peut-être un acte, je sais pas, un testament, peut-être vous avez eu un héritage, je n'en sais rien. Bon, on va regarder le conseil. En tout cas, voilà la position. Le puissant guerrier de l'air. Alors, échec, défaite. Vous êtes-vous trompé
et ou accepter la défaite. Pourquoi accepter la défaite? Ouais, accepter la défaite, bon, c'est sûr. Hein. Peut-être si vous aviez investi dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, on est bien obligé d'accepter que finalement la plante, on n'a pas pu l'arroser suffisamment, ou j'en sais rien. Et au final, peut-être c'est elle qui vous arrose pas assez, entre guillemets. Et peut-être il y a des modifications à faire sur ça, ou alors, puisque c'est une carte sentimentale, est-ce que peut-être il n'y aurait pas une fuite de ce côté-là au niveau financier, des actes, je sais pas, peut-être... en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Bon, peut-être c'est vrai, c'est peut-être lié au contexte actuel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées, ou qui fonctionnaient, ou qui étaient en démarrage, et qui finalement, avec le Covid, les confinements, etc., du coup, c'est sûr que ça facilite pas la tâche. Hein. Et peut-être, du coup, vous aviez lancé quelque chose qui n'a pas pu aboutir, ou qui n'a pas donné les fruits que ça aurait dû. Mais on va tirer une carte supplémentaire pour ici. Qu'est-ce qui va en sortir de ça? Comment rebondir? Voilà, comment rebondir, tiens. Comment rebondir et améliorer la situation actuelle. Comment rebondir pour mes personnes qui ont choisi les comptes de fées? Comment rebondir? Hop, ça ne veut pas sauter, mais je vais en tirer une. Comment rebondir? Transformer le bien en mal et le mal en bien. On est de nouveau sur ça. Hein. Accepter la défaite, hein, mais baisser la garde. Peut-être vraiment prendre conscience de ce qui a fait que ça n'a pas marché. Et pour rebondir, il faut que vous repensiez la totalité de la chose. La manière dont vous voyez ça. Le moyen de rebondir, là, vraiment, je crois qu'il passe d'abord sur bien étudier ce qui fait que ça n'a pas fonctionné. Si vous étudiez bien ce qui fait que finalement vous n'avez pas réussi à mener à terme jusqu'à la floraison, si vous étudiez ça, vous arriverez à rebondir. Mais c'est vrai que là, peut-être vous n'êtes pas dans une très bonne passe. Quoi. En plus, on est dans les épées. Je réfléchis. Mais peut-être aussi qu'il faut arrêter d'avoir peur. C'est-à-dire peut-être que votre entreprise, il y a des choses à modifier, ou peut-être au niveau de votre manière de la gestion financière, vous avez peut-être des modifications à appliquer. Mais n'ayez pas peur, parce que le moyen de rebondir, justement, c'est d'affronter ces peurs. Parce que peut-être vous avez des peurs qui sont faites de sable. Peut-être vous avez des craintes, vous avez l'impression que ça ne va pas marcher, que là, ça coule, et puis voilà. Et au final, peut-être qu'en réalité, avec 2-3 modifications, une reprise en main, voilà, vous allez pouvoir aller vers quelque chose. Hein, et qui vous apportera plus de sérénité et plus d'abondance. Moi, je le vois plutôt comme ça, ouais. C'est-à-dire, faites un bilan par rapport à vous-même. Et peut-être essayer de voir les choses en y insérant un peu, on va dire, faire un travail sur soi. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je ne suis pas allée au bout? Pourquoi est-ce que maintenant ça se présente de cette manière-là? Peut-être vous avez autre chose à faire. Peut-être votre énergie, il y a une autre manière de l'utiliser, parce que l'énergie, l'argent, c'est de l'énergie aussi, c'est comme l'amour. Tout ça, ça se rejoint, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte. Et peut-être qu'il vous faut revoir la manière dont vous considérez l'argent, la manière dont vous l'investissez. Peut-être, je sais pas. Peut-être mieux adapter, peut-être la manière dont vous le percevez, ou peut-être vous vous autorisez pas non plus à en recevoir en quelque sorte, ou à vous en donner. Peut-être parce que, je sais pas moi, imaginons que vos parents ont fait une entreprise et puis qu'elle a capoté. Peut-être que vous vous autorisez pas, vous, à avoir une entreprise qui marche, pour ne pas dépasser ce que les parents, pour ne pas casser l'image parentale. Par exemple, ça peut arriver. On peut être aussi sur un schéma où on ne s'accorde pas assez de valeur, où c'est qu'on ne s'aime pas assez, et donc du coup, vous ne vous rétribuez pas à votre juste valeur. Même si vous êtes en tant que salarié, par exemple. Peut-être qu'il y a quelque chose, ou peut-être que tout simplement, il faut vous reconvertir dans quelque chose qui vous plaît vraiment.
dans quelque chose qui vous donnerait cette âme créative, hein, qui vous renforcerait le fait d'être amoureux de votre travail, de votre activité, de vous-même, entre guillemets, enfin, sans être un pervers narcissique. Je ne peux pas en venir là, mais je veux dire, si vous aimez ce que vous faites, alors, normalement, ça devrait bien se passer et au niveau financier, venir. Donc voilà, peut-être réfléchissez dans ce sens-là. Je vous ai donné des pistes. De toute façon, je referai des tirages comme ça. Mais sinon, activez la cloche peut-être pour avoir les suivants. Mais c'est surtout peut-être aller voir chez quelqu'un d'autre. Parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas encore fait beaucoup de tirages. Bon, encore que c'est de l'intemporel. Peut-être d'ici là, j'en aurais fait plein. Mais qui sont sur ce domaine-là. Peut-être aller voir chez d'autres personnes aussi, d'autres tirages pour développer ça, ou je sais pas, d'autres thèmes qui vont vous permettre de compléter, de mieux comprendre, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose à revoir. Il y a quelque chose à revoir. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite vraiment que ça s'arrange, que tout reprenne sa route comme avec ces petits poissons, que vous trouviez un épanouissement dans votre manière de gagner votre argent, dans la manière dont vous récoltez ce dont vous avez besoin pour vivre et pour vous faire plaisir aussi. Et accordez-vous le droit de réussir de ce côté-là et accordez-vous le droit de vous en sortir. Rétribuez-vous à votre juste valeur. Ouais, peut-être faites un travail sur ça. Voilà. Et je vous remercie et je vous envoie tout le bonheur, tout le meilleur. Hop, hop, hop. Regardez les petits poissons. On va faire en sorte qu'ils vous envoient toute leur bonne énergie. Et puis voilà, et que ça vienne vers vous tout ça. Que ça vienne vers vous. Et je vous souhaite un bel instant présent et que tout aille bien. Et que tout se corrige si ça va pas bien. Voilà. Je passe maintenant, et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce tirage. Je passe maintenant à ceux qui ont choisi les rêves enchantés. Nos petits poissons des rêves enchantés au niveau financier. Au niveau financier, ben, il faut sauter la barrière. Peut-être qu'au niveau financier, on a quelque chose qui est prêt à naître, qui est prêt à sortir de l'œuf. Enfin de l'œuf non pardon, mais c'est peut-être un lapsus, à sauter du nid. Peut-être que il faut, si vous voulez faire venir l'argent vers vous, peut-être qu'il faut vous lancer dans une entreprise entièrement nouvelle pour vous, ou une activité, ou quelque chose en tout cas qui est nouveau pour vous. Ou bien peut-être que vous êtes dans une nouvelle manière de gagner de l'argent. Ça, c'est bien possible, parce que, bien sûr, là, on a la zone de confort, on a le nid, et puis là, il faut s'envoler, quoi. Donc, ou peut-être que vous prenez votre indépendance financière, ça, je sais pas, ça dépend de votre âge, ça dépend votre situation. Peut-être en tout cas que vous êtes en train de prendre votre envol au niveau financier. Ou peut-être c'est ce qu'il faut que vous fassiez. On va regarder le conseil. Hop, le conseil au niveau financier. Alors, douleur, ah là là, du conflit naît la souffrance. Suivez-vous votre esprit ou votre cœur. Écoutez votre conscience. Alors, peut-être que la manière dont vous gagnez, je vous la montre. Hop. Peut-être la manière dont vous gagnez votre argent, ou que vous ne le gagnez pas, peut-être justement parce que peut-être vous n'êtes pas dans une situation professionnelle encore bien établi, ou je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a un conflit. C'est-à-dire, il y a un conflit entre l'esprit et le cœur. Peut-être est-ce que vous avez le choix entre un travail qui vous rémunère correctement, mais qui ne vous plaît pas, et un travail peut-être où vous savez pas où vous allez, justement, quand vous allez vous lancer dans le grand bain, mais qui vous plaît. Ça, c'est possible. C'est marrant parce que, en fait, on dirait presque la suite de celui-là. Je sais pas. Et écoutez votre conscience. Alors peut-être aussi que vous faites un travail où finalement vous aimez pas ce que vous faites, ou vous trouvez que c'est pas en accord avec vos propres valeurs. Ça c'est possible, hein, et vous trouvez que c'est pas épanouissant aussi. Je sais pas quel est le travail que vous faites, hein.
Mais des fois, on peut avoir un excellent travail, très rémunérateur, mais qui finalement ne convient pas à nos valeurs, et on serait mieux épanoui dans autre chose. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à sauter la barrière. Et faites-le, parce que dans tous les cas, on est sur Terre pour expérimenter des choses. Et si vous restez toujours dans la zone de confort, alors vous n'expérimentez plus rien, et vous allez vous retrouver dans un état peut-être d'ennui ou de résignation qui... malheureusement, bien souvent mène à d'autres problèmes. C'est-à-dire, parfois, c'est le corps ensuite qui va se mettre à l'exprimer. Et le mieux, c'est quand même d'éviter ça. Mais c'est aussi le fait que on est toujours... c'est bien aussi d'être dans une stimulation, d'aller découvrir autre chose, un nouveau domaine. Surtout si c'est votre désir, c'est-à-dire si votre cœur vous appelle vers quelque chose, alors allez-y. Bien sûr qu'il faut peut-être le temps de mettre en place, je dis pas, hein, parce que là on voit bien qu'il y a un conflit interne, du conflit naît la souffrance, ça veut dire que vous vous posez des questions. Peut-être que vous êtes sur une réflexion par rapport à une reconversion professionnelle, ce qui expliquerait le petit bouton qu'on a ici, et avec quelque chose qui est encore à venir, et je sais pas, en tout cas, ou peut-être vous voulez déménager, changer de région, changer de pays, voyager, je sais pas, parce que là, quand même, elle va prendre son envol. En général, un oiseau qui quitte le nid, il revient jamais au nid originel. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation financière ou une posture professionnelle que vous voulez quitter définitivement, quoi. Je veux dire, et se présente en vous, en réalité, la diversité du monde, quoi, parce que dans les airs, il n'y a plus de frontières. Donc voilà, donc à vous de prendre ce qui résonne avec vous. Je vous souhaite sincèrement d'arriver à prendre le choix du cœur. Peut-être ne vous précipitez pas et prenez le temps de vous sentir prêt à prendre votre envol. Préparez tout, et puis une fois que vous sentez le courage, le cœur de le faire, alors faites-le. Mais ne restez pas dans le conflit, parce que le conflit, de toute façon, soit vous décidez de rester dans le nid, soit vous décidez de vous envoler. Mais au final, le conflit n'est pas bon. N'est pas bon parce que, bon, parfois, ce sont des phases transitoires, ce sont juste des réflexions. Mais en tout cas, quand on reste à un endroit et que, en réalité, on sait très bien que c'est plus là qu'on devrait être, que ce n'est plus notre juste place par rapport à notre propre conscience, nos propres valeurs, nos propres envies et notre besoin de réalisation et d'expérimentation, alors dans ces cas-là, on est effectivement dans la douleur, et le corps et l'esprit se mettent à exprimer ce conflit interne de je sais que je suis là, mais je devrais plus être là, je devrais faire autre chose. Et donc voilà. Allez, ben je vous laisse avec ça, puis vous en faites ce que vous pouvez, comme tout le monde. Et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite que les petits poissons soient au bout de l'envol. Je vous souhaite de résoudre votre conflit intérieur et d'arriver à stabiliser tout ça pour un envol bien préparé, pour un petit bourgeon à naître avec une belle fleur dedans, une fleur financière, une fleur peut-être professionnelle. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et si c'est que vous partez du nid familial, par exemple, parce que c'est possible, vers une autonomie, je vous souhaite le meilleur, et puis que tout se passe pour le mieux. Et je vous souhaite également un très bel instant présent. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce tirage. Et voilà, à bientôt les petits poissons, bloup 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 bloup, des deux côtés, bloup 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 bloup.